aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un peu technique et un peu douloureux puisqu'il s'agit des lois du deuil, c'est-à-dire l'aspect pratique et puis aussi la dimension religieuse et spirituelle des rituels liés au deuil. Alors on nous pose souvent la question à nous les rabbins, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'un deuil survient? Bon, bien sûr, c'est de prévenir le rabbin de votre communauté, hein, mais surtout, c'est de prendre contact avec les pompes funèbres. Ce sont les pompes funèbres qui vont vous aider, vous accompagner, aussi bien pour les démarches administratives que pour l'enterrement lui-même. Et bien sûr, il faudra se mettre d'accord avec le rabbin pour le jour et l'heure de l'enterrement, mais c'est les pompes funèbres. Vous pouvez choisir n'importe quelle pompe funèbre, que ce soit de la communauté juive ou que ce soit des pompes funèbres plus générales ou laïques. Ils travaillent de toute façon dans le deuxième cas avec la communauté et donc c'est eux qui vont vous aider, vous accompagner sur le plan administratif. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est le temps où le corps n'est pas encore enterré. Hein. Alors à ce moment-là, il y a deux possibilités, ou bien le corps est à la maison, ou bien il est dans un lieu, par exemple une chambre froide, parce qu'il est décédé en hôpital, et donc dans un funérarium. Traditionnellement, on prie auprès du corps, quand c'est possible, lorsqu'il est à la maison, par déroulement. Sinon, on obtient une plage horaire auprès des funérariums pour pouvoir lire un peu de prières. Alors, quelles sont ces prières? Ce sont les psaumes du roi David, parce que c'est le livre de prière par excellence, hein, et en même temps, on dit que ces prières sont un accompagnement de l'âme et aussi une consolation pour ceux qui comprennent bien sûr ces textes, et c'est bien d'avoir un livre de Télim, de psaumes avec la traduction, parce qu'il y a beaucoup de versets qui peuvent toucher la famille, des paroles de consolation ou même de questionnement, exactement comme la vie de David, c'est-à-dire la vie d'un croyant qui a eu des moments de joie, des moments de peine, des moments de doute, des moments d'exaltation, des moments de silence. Voilà. Et donc le livre de Télim, le livre des psaumes, est aussi un livre d'accompagnement, on pourrait dire presque psychologique sur le plan religieux. Alors ça, c'est un peu les aspects, je dirais, les plus concrets, mais qui sont nécessaires. Et puis ensuite, bon, il y a la mise en terre, il y a la prise de parole du rabbin, ce qu'on appelle le hesped, c'est-à-dire l'oraison funèbre. Aujourd'hui, beaucoup de familles délèguent un de leurs membres ou des amis pour dire un mot complémentaire du rabbin. Ça ne se faisait pas auparavant, mais aujourd'hui, parfois on demande à pouvoir dire un mot complémentaire. Ce qui est important dans l'enterrement, eh bien, c'est à la fin la récitation du Kaddish. Je rappelle que le Kaddish n'est pas du tout une prière pour les morts, comme on dit, mais une prière récitée par les endeuillés pour la sanctification du nom de Dieu. Le Kaddish, c'est que son nom soit grandi et sanctifié dans le monde qu'il a créé selon sa volonté, et que vienne son règne, que son règne vienne. Voilà, et donc, et toute une prière où on demande la bénédiction et la paix, et cette prière est récitée par les endeuillés, direct. Pourquoi? Parce qu'au moment de cette douleur, de cette déchirure, eh bien, ils reconnaissent en même temps le décret de Dieu, et ils récitent donc ce Kaddish. Traditionnellement aussi, le Kaddish est récité, quand c'est possible, durant toute l'année, et à la suite de ça, de cet enterrement, le rabbin en général récite soit la Ashkaba dans le monde séfarade, soit le El Malé Rachamim dans le monde ashkénaze, qui est la prière du repos de l'âme. Là, on pourrait dire en effet que c'est la prière des morts, puisque c'est la prière pour le repos de l'âme. Voilà les quelques éléments concernant le moment avant l'enterrement et l'enterrement lui-même. Et puis après commencent trois périodes, on appelle la période de la semaine. Alors les gens pensent que c'est 8 jours. Alors attention, c'est 7 jours, pas 8 jours. Ce qu'on appelle les Shiva en hébreu, les 7 jours. Ensuite, il y a les 30 jours et ensuite, il y a l'année.
Alors les 7 jours, c'est le moment le plus douloureux, hein, parce qu'on est en train de faire le deuil. En général, quand c'est possible, bien sûr, la famille reste ensemble, hein, c'est l'occasion de retrouvailles familiales, et on fait le deuil ensemble. Parfois, les hommes ne se rasent pas. Dans certaines circonstances, la chemise ou le chemisier est déchiré en signe de deuil. Chacun suivra les coutumes et les conseils du rabbin. Le but, c'est de commencer le travail du deuil avec on pourrait dire des interdits, mais des interdits qui sont en quelque sorte une protection de l'endeuillé. L'endeuillé ne prépare pas son repas, par exemple. C'est des personnes extérieures et ne sortent pas. On vient chez eux pour réciter les prières. Voilà, on est là pour les soutenir, on leur rend visite. S'ils peuvent ne pas travailler, rester à la maison. Voilà, ce sont en fait des interdits, entre guillemets, mais qui ont une valeur structurante de la famille et aussi de permettre le deuil. Au bout des 7 jours, se termine la première période. Parfois, on fait un office à la maison ou à la synagogue, on monte au cimetière, et après commence la période des 30 jours où les interdits majeurs sont levés, et simplement les endeuillés vont reprendre bien sûr la vie économique, le travail, mais ils garderont bien sûr l'esprit du défunt. En général, on ne va pas dans des fêtes joyeuses pendant ces 30 jours. Après les 30 jours, de nouveau, il y a une prière, il y a une montée au cimetière, et après, il y a l'année, c'est-à-dire à la date anniversaire. Donc la première année, c'est la date anniversaire de l'enterrement et les années suivantes. La date anniversaire du décès, eh bien, il y a ce qu'on appelle la Azkara dans le monde séfarade, ou le Yortzeit dans le monde ashkénaze, ou le Drash chez les Tunisiens. Ça veut dire la prière anniversaire du deuil. Voilà. Et ensuite, d'année en année, à la date anniversaire de la date hébraïque, eh bien, on organise un office, en général le Shabbat qui précède cette date, et puis éventuellement même à cette date anniversaire. Voilà un petit peu les règles que je voulais donner, parce que ça paraît important que sur un site aussi de la communauté, on puisse avoir quelques renseignements pratiques. Le sens de ce rituel, des 7 jours, des 30 jours et de l'année, eh bien, c'est d'abord un sens psychologique. C'est aider les endeuillés, donc les proches du défunt, à faire le travail de deuil. C'est le premier sens. C'est pourquoi il y a des interdits qui ensuite se lèvent petit à petit, en quelque sorte pour progresser dans le sens de la vie. Parce que ce qui est très important, c'est aussi de continuer le chemin de la vie, continuer là où ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont décédés, eh bien, se sont arrêtés, à nous de continuer. Et justement, ce choix de la vie est traduit par exemple par le fait que quand on sort du cimetière, on se lave les mains. Symboliquement, l'eau, c'est la vie. Lorsque on est sorti du cimetière, on va à la maison, les endeuillés prennent un repas, parce que manger, ça veut dire vivre, et toujours aller dans le sens de la vie. Pourquoi ? Parce qu'on doit continuer. Dans la paracha de Chaye Sarah, on dit qu'Abraham a pleuré Sarah, il s'est levé, Veliv Kota, et il a pleuré. Et le mot kaf, sur le kaf en hébreu, est écrit plus petit, et la tradition, parmi les différents commentaires, dit il a pleuré, mais il faut savoir aussi retenir ses larmes, parce que il y a la foi que cette âme est partie dans un monde meilleur, et donc il n'y a pas à pleurer de façon permanente. On garde le deuil, on fait le deuil, mais en même temps, on continue à construire le monde, à faire que ce monde soit le Mishkan, la résidence de Dieu, par le bien que nous allons faire autour de nous. Voilà, et bien sûr, il y a également un autre sens de ces prières que nous récitons. Ça, c'est dans une lecture beaucoup plus mystique, à savoir que nous prions aussi pour le repos de l'âme ou pour l'élévation de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme ? Comment ça se passe ? Évidemment, on n'a aucune information là-dessus. C'est un acte de foi que l'âme se retrouve de l'autre côté. Dans le judaïsme, il n'y a pas, à proprement parler, de vision d'un enfer ad vitam aeternam.
Ce serait difficile d'imaginer un Dieu qu'on dit bon et miséricordieux, même un Dieu de justice qui aurait créé un enfer pour l'éternité. Ce serait un Dieu bien cruel. Mais nous croyons dans un lieu qui s'appelle le Gehinam, la Géhenne, mais qui est en fait une sorte de purgatoire, de purifier l'âme de ses scories spirituelles. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Évidemment, ce ne sont que des idées, des concepts, mais comme une espèce de sas avant que cette âme aille dans la lumière de Dieu et qu'elle se délecte de cette présence en fonction du bien qu'elle a réalisé ici-bas. Et comme a dit le roi Salomon, il n'y a personne qui n'ait pas accompli un commandement, une mitzvah, et ne serait-ce que les souffrances qu'un homme a pu vivre ici, un homme ou une femme a pu vivre ici-bas, aussi dans la tradition on nous dit c'est comme une expiation des fautes éventuelles qu'elle aurait pu commettre. Et donc il y a aussi cette dimension mystique associée au rituel du deuil et des prières que nous récitons. Voilà, ce n'est peut-être pas une vidéo très joyeuse, mais je crois qu'elle est importante parce que souvent on pose ce genre de questions et peut-être ça pourra aider les uns et les autres à savoir comment agir. Et bien sûr, les rabbins de la communauté sont toujours à votre disposition dans les moments de joie et aussi dans les moments de peine. Merci, à très bientôt. Au revoir.